Le soleil vient de se lever. Voilà encore une belle journée. Là, j'ai cru qu'il va encore me faire chier. Il choisit toujours la bonne. Là, ici, c'est ta. Là, c'est Rayatea. Là, c'est la jacouille. Je travaille super bien, je suis trop contente. On a commandé les batteries lithium. Il y a aussi le désalinisateur. Nous avons été obligés de recommander des pièces que nous allons aussi installer prochainement dessus. Et au fur et à mesure qu'on rentre de l'argent dans la caisse de bord, on investit très rapidement pour Black Lion. Pour pouvoir repartir, des petits trucs qui coûtent très très cher à bord du bateau. Il va y avoir plein de vidéos d'installation et tout ce que vous aimez. Prochainement. Prochainement. Et nous avons laissé nos amis calédoniens qui n'ont toujours pas pris l'avion après 15 jours. Mais ils sont repartis à Tahiti au cas où on les appelle pour pouvoir reprendre l'avion. Comme vous savez, la Calédonie, on ne pense pas retourner là-bas. Du moins terminer notre tour. Un petit saut quand même, parce que la Calédonie est liée pour beaucoup de choses dans notre vie. Vous êtes les premiers au courant, vous le savez. Hein. Quel vrai. Vous me dites qu'on voyait pas ma main dessous. Hop. Il va présenter ceci, qui va installer sur Blacky. Encore merci SGB. On va installer ça ensemble aujourd'hui. Est-ce que je peux leur demander quelque chose aux bananes? Je sais pas si... Pourquoi tu me demandes à moi, c'est à que tu demandes. Est-ce qu'elle peut vous demander quelque chose? Non mais est-ce que vous aimeriez qu'on vous fasse un live? Parce qu'il y en a plusieurs qui nous ont demandé. Bah alors pourquoi tu poses la question? Je force un petit peu Choupi à vouloir faire un live. Donc si vous voulez qu'on fasse un live, tapez 1. Si vous voulez pas de live, tapez Jacouille. Ça va pas, non? Ce matin, on va se brosser les dents. Tu Jacouille. vas aller faire ton caca. Tu crois que c'est fait à tout le monde? Oui. Mais tu te ridiculises devant tout le monde là. Mais je m'en fiche. Ah oui, ça j'ai bien vu. Bibi gaga. Tendance de l'été. Petit t-shirt fruits à pain, short hibiscus. Je suis très fleuri en ce moment. Vous avez l'écran dedans, un câble, un encadrement. Vous avez juste le branchement STNG qui est à l'arrière. Pourquoi il remplace l'autre? Il marche encore, hein, mais il commence à fatiguer. Nous avons l'information de la profondeur. Ici, c'est le lock et ici, c'est l'anémomètre. Des bananas que nous avons rencontrés à Wahine. Ils ont pris l'eau, ils ont coulé à cause d'une histoire incroyable. J'avais jamais entendu ça, mais l'histoire est vraie. Ils se sont aperçus que, vous voyez, ah, il y a de l'eau bébé là. Je crois savoir pourquoi. Nos amis, là, ils étaient dans la salle de bain et la dernière fois, on leur avait oublié de dire de vidanger la pompe de douche. Ça passe ici et ça passe là. Bon, bah, bref, j'espère que c'est ça parce que sinon, ça veut dire que c'est lui qui fuit. Voilà, bah, il y a de l'eau là, c'est passé par la douche. Bon, faites abstraction de l'eau qui coule là. Vous voyez ce petit bouchon là? Ce bouchon arrondi comme ça, ping, il a sauté. Sans y toucher, sans faire quoi que ce soit, l'eau est rentrée comme ça en geyser et a rempli le bateau. Alors, je sais pas quelle marque ils avaient. Si un jour vous avez un doute, ça peut vous aider. Et malgré qu'on soit quand même à 300, 400 mètres, 500 mètres du récif, on prend les embruns. Un dépôt salin, surtout Black Lion. Mais on a rarement eu ça. On peut voir un petit peu là, ici. Ça rentre partout. C'est volatile. Là, c'est du sel. On parle d'embrun, mais c'est quasiment le sel qui s'envole. J'ai été obligé de ressortir la bombe de contact cleaner. Il a fallu que je mette du contact électronique dans l'emplacement du branchement qui est ici. Regardez, le truc qui clignote là, celui-là. Le switch de la pompe de cale. Ça, j'aime pas trop ça. Instrument. C'est éteint. On voit très très bien l'écran de cristaux liquides. Alors ça va être très simple, hein. C'est celui-là. Je n'ai plus qu'à retirer donc cet écran qui est ici. Avec une lame de rasoir. Ça va être très chaud à retirer à mon avis. Je vais être obligé de retirer le support de la télécommande. Comme ça, j'ai quand même plus d'accès. Je vais essayer avec un fil de pêche que j'ai été chercher carrément sur mon moulinet là-bas. Non, ça va pas. Ah, il y a deux petits ergots là. Ça devait être si simple. Un peu plus grassement. Sans rien casser non plus. Hein. Voilà, tout doucement. On va y être. Putain. Putain. Ah, ça y est, je vois. Ah putain, il y a des vis là. Ah oui, d'accord. Oh l'imbécile. Oh là là, n'importe quoi, je force depuis tout à l'heure moi. Il y a des vis ici là. Faites-vous plaisir. Putain, pourtant j'en ai déjà démonté des trucs comme ça. Hein. Putain, le con!
Tu sais, ça me fait penser à un truc qu'on nous a raconté un breton, ça serait rigolo de la raconter. Ah oui, mais c'est le moment ou jamais. Oh, Tony. Je précise bien qu'il était à jeun. Il travaille à Nouméa. Il est à la baie de Prony en Nouvelle-Calédonie. Il se lève le matin et à l'étrave de son bateau, il voit un truc qui brille dans cette fumette. Il se dit, putain, il y a une ancre. Il prend son grappin d'annexe, il la balance et il remonte l'encre à son bateau. Oh, c'est génial. Je viens de trouver une ancre et il la pose sur son bateau avec beaucoup de chaînes. Il se dit, je vais déjeuner puis je vais m'en occuper après. Mais pendant qu'il déjeune, qu'est-ce qui se passe? Je vous le donne en 1000 et 1000, un peu comme moi là. Il me dit d'un seul coup, l'alarme de mouillage se met à sonner. Je dis, mais c'est pas possible, t'étais bourré. Voilà, bravo Choupi. J'ai pété les ergots là. Mais vraiment n'importe quoi. Allez-y, vous pouvez rigoler, hein. Je suis prêt à affronter vos commentaires de haters. Ça arrive à tout le monde, l'erreur est humaine. Ce qui m'inquiète un peu, c'est que ça, je le savais, donc. J'espère qu'une maladie n'est pas proche de mon corps. Elle s'appelle la vieillesse. Voilà, voilà. Stupido. Bon, j'espère qu'il marche toujours. Et vous voyez ce petit bouchon? Pourquoi mettre un petit bouchon? Vous pouvez dire, bah, c'est pas trop l'importance. Donc, je vais récupérer celui-là et je vais le mettre là. Vous voyez? J'en ai un de libre. Ici. C'est bouché. Le plus dur a été fait. Je vais nettoyer ça. Celui qui fait pas d'erreur, il me jette la première pierre. Un coup d'acétone. Ce qui est bien fait chez Airmarine, il pense au passé et à l'avenir en même temps. Normalement, c'est standard. La coupelle de l'arrière est exactement la même. En lui, il doit... Vous avez ce joint en mousse. Juste derrière comme ça. Je crois que je vais quand même devoir mettre de l'enduit. J'ai un peu merdé et ça va pas du tout être étanche. Sinon je vais faire du travail de crotte avec un truc qui est neuf. Je vais enduire et je vais attendre que ça sèche. Si je mets directement le joint dessus, ça ne suffira pas à être étanche. Donc il faut que je fasse les choses correctement. Souvenez-vous de l'épiglu. Ça c'est la colle époxy qui est génial. Il y a un autre truc qu'il faut avoir à bord, c'est l'épifil. Je n'en ai plus. Puis on voit que ce voyage se termine quand même parce qu'il y a pas mal de petits trucs. Si vous voyez dans les dernières vidéos, ah il me manque ça, j'ai plus ça alors qu'on avait tout. C'est pas grave. L'épifil c'est un enduit époxy qui sèche rapidement. L'épiglu c'est une colle, mais avec cette colle là, je peux faire un enduit juste pour boucher les aspérités. Ce que je veux c'est arriver à un côté lisse sur les aspérités. Allongez-vous. 1 pour 2 époxy, c'est pas compliqué hein. Hop. 1, 2, une dose. Faire un mélange homogène. Donc l'épifil c'est la même chose, sauf que ça va être plus loin, ça vous fera comme une espèce de gel coat, un enduit, un mastic blanc. Vous vous souvenez, c'est avec ça que j'ai collé la table. Je lisse bien pour éviter un ponçage. J'ai bien essayé de perdre du temps comme ça. C'est pas mal. C'est lisse, c'est pas la même couleur mais on s'en fout, ça sera caché. Ça c'est réparé mais voilà, je perds du temps à cause de ma bêtise. Je sais que ce n'est pas facile mais faites attention aux quantités que vous faites quand vous faites la colle ou les enduits car une fois qu'il est fait, il est perdu. Il vaut mieux pas assez que trop. Le temps que ça sèche, regardez, il est 9h55, entre 26 et 28 degrés je pense ici en Polynésie, une chaleur humide. Vous pouvez prendre un sèche-cheveux ou un décapeur, le mettre par dessus et ça va vite sécher. Et une petite protection. Vous avez un petit encadrement qu'il faut retirer délicatement. Cet encadrement est assez fragile. Vous en avez un et vous en avez deux. C'est pas la même couleur. Comme ça, vous pouvez choisir aussi la couleur que vous voulez. C'est discret, c'est propre, c'est design. Et vous avez un détrompeur. Vous voyez, un ergot ici, un ergot là. Donc vous pouvez pas vous tromper de sens parce qu'ici il y a le pad. Et pourquoi retirer l'encadrement? C'est parce que vous avez une vis là, une vis là. Et quand vous retirez le pad, là, vous avez accès aux deux vis qui sont dessous. Là, ça s'appelle une ferrite. Il faut le mettre sur le câble. Donc là sur mon câble STNG, je pense que c'est l'antiparasite. Ces ferrites sont indispensables pour garantir un niveau correct de compatibilité électromagnétique. Tout simplement, c'est exactement les mêmes branchements des deux côtés. Il y en a un ici, vous avez un sens de broche avec également un petit ergot, vous ne pouvez pas vous tromper. Il faut clipser ici dans le sens des aiguilles d'une montre. Là il est bloqué. Hop, je déclipse et je tire. Ça fait pas de mal, je branche dans le bon sens celui-là. Il s'est allumé. Ah, c'est agréable. Il faut que je le prenne en main. Ah, il est beaucoup plus chiadé que celui que j'avais. Sur SVB, vous avez quasiment toutes les notices. Si vous cherchez les notices en français, quasiment dans toutes les langues, elles sont, je crois. SVB Marine. I70S. Notice PDF sur SVB. J'ai ma notice à portée de main hors connexion. Il y a une passerelle qui fuit.
C'est pas grand chose, c'est rien du tout à faire une passe-coque. Mais quand on est à l'eau, il faut pas qu'elle casse en navigation ou même au mouillage, sinon vous allez avoir une sacrée surprise. Dès que je fais le ménage à fond, je fais tout, hein, du sol au plafond. Puis je vérifie toujours qu'il n'y ait pas d'eau au fond de cale. Dès qu'il y a une petite goutte, je regarde d'où ça vient et où ça va. Je me suis rendu compte que ça fuyait ici, mais je me suis rendu compte aussi qu'il y avait une légère fuite à notre ballon d'eau chaude également. Il y avait 2-3 gouttes. Le petit bitonio là. On n'a pas du Sika? Tu sais le petit bitonio, comment ça s'appelle là? Le joint là. Quel bitonio? Voilà, le petit joint qui était corrodé. Et ben en fait c'est en train de faire la même chose au ballon d'eau chaude. Il y avait quelques gouttes ou il y avait carrément de l'eau? À surveiller de proche. Je peux rien faire là. Il faudrait mettre du Sika. Il faut qu'on achète du Sika. Midi 15, c'est sec au toucher. Désolé pour le bruit de fond. On fait de l'eau avec le dessal. Bonjour, nouvel écran multifonction et merci SVB. Comme son nom l'indique, il est multifonction. Il fait beaucoup plus que ça. Regardez plutôt. Vous avez 10 pages que j'ai paramétrées. Vous avez le choix entre je sais pas combien d'options pour choisir les pages principales. Donc ce sont des choix personnels hein, que j'ai fait. Hein. Aujourd'hui on va faire un peu d'anglais les bananes. Qu'est-ce que l'AWS? Qu'est-ce que le AWA? Qu'est-ce que le TWS? Qu'est-ce que le TWA? C'est une abréviation anglaise. TWS, True Wind Speed. La vraie vitesse du vent. Pourquoi y aurait-il une fausse? Ça, c'est le vent apparent. C'est l'AWS. Apparent Wind Speed. Imaginez que vous avez le vent portant. Derrière moi, vous allez tout droit. TWS, le True Wind Speed du vent. La vraie vitesse du vent est à 15 nœuds. Mais si vous avancez à 5 nœuds, vous avez 15 nœuds de vent arrière, mais vous avez 5 nœuds de vitesse. Vous les retirez. Ça fait 10 nœuds. Si c'est l'inverse, si vous allez tout droit et que le vent arrive de face, que vous avez 15 nœuds de vent et que vous êtes à 5 nœuds, et bien il y aura 20 nœuds de vent apparent, mais toujours 15 nœuds de vent réel. Au bon plein à 60 degrés, un vent qui est constant. Avec la vitesse du bateau, vous allez modifier ce vent-là. Donc le TWA, qui veut dire The True Wind Angle, l'angle vrai. Mais comme vous allez avoir une allure assez particulière, et bien vous allez changer ce vent-là, que vous aurez le vent apparent, qui est faux, mais qui sera vraiment réel sur le bateau. L'AWA, Apparent Wind Angle. Moi, sur le pilote, j'ai le TWS. C'est le vrai vent. Sur celui-ci, c'est ce que j'avais déjà auparavant en fait finalement sur mon ancien capteur. En priorité, le profondeur, l'AWA et l'AWS, Apparent Wind Angle. Donc ça sera le vent apparent, ça sera sur lequel je vais naviguer en fait quand je serai en navigation. L'AWS c'est donc Apparent Wind Speed, ce sera la vitesse du vent apparent. Mais il est très très important de comprendre ça en fait. AWA, AWS, TWS, TWA. Lui, ça sera mon écran principal. Donc là, la AIS, la profondeur, l'attitude. Je vais changer encore parce que je viens d'installer le voltage. Et voilà, je me suis amusé. L'AWS Maxi, ça veut dire le vent le plus fort qu'il y a eu aujourd'hui. Je me suis amusé, j'ai pas encore paramétré. VMG signifie la Velocity Made Good. En clair, c'est l'indicateur qui permet de dire si tu remontes bien au vent ou pas. Le plus vrai en fait, le vert et le rouge. C'est très très ludique. Hein. J'ai regardé la notice, mais en fait finalement, faut pas avoir peur de cliquer dessus. Pour moi, le plus important, c'est ça, c'est bien connaître les termes AWS, AWA, VMG, TWA, TWS. Ils sont fournis avec leur petit cache. N'hésitez pas à aller sur le site SVB. Vraiment, le site est vraiment super bien fait. On a des bananes, des vieilles bananes à bord. Des vieilles bananes pourries. Ah non, les bananes pourrites, c'est ceux qui sont pas gentils. Mais vous, vous n'êtes pas des bananes pourrites quand même. Alors, ils sont venus nous rendre visite Tellement content. et ils font partie des premiers. Tout premier follower et sans voyage. Et on Quand est a commencé la très chaîne. heureux de les avoir à bord. Et puis on finit le rhum des Antilles Voilà. avec eux. Oh là là, oh là là. En Polynésie, par rapport aux Antilles, c'est rare d'avoir du monde à bord du bateau. C'est vrai. très On n'a rare. pas souvent des bananes. Non. Ouais. Normalement, on est assez tranquille. En tant que star, on est tranquille. Voilà, je devais venir que 10 minutes et ça fait 2 heures qu'ils sont là. Ils avaient un Calmement. Ils sont belges. Ils sont belges. Les Belges, les Québécois, on vous embrasse très fort parce que dans les statistiques de YouTube, vous faites partie
Les plus grandes statistiques, réellement. Bon, on fait des gros bisous, hein, parce que là, on finit le rhum. Hein. Faut pas exagérer Voilà. non plus. Hein. Merci, nos petites bananes. Il va être délicieux. Une météo va s'ouvrir pour rentrer sur Montréal. Nous sommes plus dans l'Agneau, je vous l'ai dit. Autant dans l'Atlantique, a priori, ils vont ramasser leurs tronches comme pas possible. Ça va être une année catastrophique. Et donc ça devrait nous apporter du nord. Nord-nord-ouest. Le 4, on se prépare pour Bahamas, retour à Montréal. Il n'y a plus l'Agneau. Je trouve que les prévisions météorologiques sont bien plus fidèles à ce qu'ils étaient auparavant. Décision de dernière minute. On s'en va, on va tenter sur Wainé. Face souvent pour y aller. Toujours un petit démarrage à la voile pour s'amuser. En général, le chenal le plus chaud, c'est entre Raiatea et Wainé. Bah, c'est calme, donc on va traverser aujourd'hui. On a 27 000 à faire. Démarrage à la voile, une fois de plus. Commence à connaître mon Blacky, la façon qu'il réagit. C'est vraiment très agréable de naviguer à l'intérieur de l'atoll par un temps comme ça. Alors on va voir dehors. Toujours un indicateur. Au fond là-bas, vous ne le verrez pas sur la GoPro. Et un kata. Il n'a pas l'air d'être trop secoué. La houle vient du sud-ouest. Donc pour une fois, on n'a plus les embruns qu'on avait en fait de cette barrière-là. Il a été très agité de l'autre côté. Il n'y a pas de vent. Je vous dis, la priorité, c'est d'arriver là-bas à Wainé et d'avoir un meilleur cap après pour partir sur Tahiti Muramura. Wainé est ici. Et en fait, si on part de Wainé, ben, on sera déjà comme ça. Alors que si on part d'ici, ben, on sera comme ça. J'appuie avec le moteur parce que je vais arriver avant la nuit. Vous savez que cette passe de Wainé est assez redoutable, non pas par sa dangerosité, mais cette langue de salle où les gens s'échouent. J'ai l'avantage du terrain, je connais. Depuis la fin d'El Niño, l'eau est chargée. Elle n'est plus claire comme elle était. Il y a plein de plancton. Alors je pense que c'est vraiment en rapport avec les courants, les trucs comme ça. Donc on va prendre l'alignement qui est là. Direction l'extérieur, et par contre je pense que la passe de Wainé devrait être un peu plus agitée que celle-ci puisque la houle est de sud-ouest. Ça va être la surprise, on va voir, parce qu'on a toujours passé, elle est toujours protégée, elle est toujours calme cette passe là. La houle rouge n'existe plus. C'est ce qui avait perturbé les petits neveux de la mer. Et on voit très bien les courants de la passe qui peuvent être très agités quand il y a beaucoup de vent. C'est peinard, hein. C'est toujours bien d'observer, de faire le touriste quand vous passez une passe. Ça vous permet de voir un peu les configurations, si vous devez la passer de nuit, d'essayer de se mémoriser ça. Là on voit très bien, par contre il y a une langue de sable débordante là, sur ma gauche, où il n'y a pas de fond. Ben, vous avez plutôt intérêt à suivre l'alignement de montagne s'il existe, parce que les bouées sont ont un peu disparu. Hein. Il n'y a qu'une bouée verte pour la passe. Cette langue de sable, elle est là, elle est marquée. On peut faire confiance à Navionics. J'ai remis une ligne de traîne en espérant pêcher un jour un poisson. On en a vu ici des bateaux se faire défoncer, mais quand je dis défoncer, chat comme ça, chat dans les vagues. Jamais je partirai avec 25 nœuds de vent et prendre la passe ici. Hein. Ça va être une très belle navigation jusqu'à Wainé. Ben, après on attendra la fenêtre si elle se fait. Si elle se fait pas, ben, on restera à Wainé ou on retournera sur Bora et on improvisera comme d'hab. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu là. Hein. Ouais, c'est chouette. Ça c'est le voyage. Hein. Ben, il va falloir être patient un petit peu les bananes. Hein. Aussi c'est votre faute, hein. Vous avez qu'à liker, vous abonner, vous croyez quoi? Si je vous ai harcelé, fait oh il nous énerve celui-là, nous abonner, un truc comme ça. Et ben ouais, ben on serait pas là à retravailler. Hein. Donc je vais pas vous mettre la faute dessus, mais un petit peu quand même, hein. Ceux qui sont pas abonnés. Conditions idéales pour aller à Wainé. Pour moi c'est le pire chenal des îles sous le vent ici. Il fallait qu'on parte absolument là, demain c'était un peu plus 15 nœuds, ça l'aurait fait aussi, mais on se serait fait un peu plus secouer. On est sur un moteur, on arrive vers 5 h. C'est parfait. Bon appétit, ça m'a mutaille. Il y a de la chasse, hein. Mais tu trouves pas qu'il y a plus de poissons aussi? Est-ce que c'est à cause du plancton, tout ça? Est-ce que le poisson s'est revenu? C'est mort. Ah, pour chasser, ça chasse, hein? C'est mort. Est-ce que vous voyez, lui? Les fous sont de retour, je viens d'imiter le faucon. On sent vraiment que la saison a changé. Il fait plus frais, il y a moins de courant, l'eau est différente, les poissons sont revenus. El Niño, c'était le petit Jésus. Ce sont des pêcheurs mexicains qui sont aperçus qu'il y avait un changement et ils pêchaient plus rien. Parce que pourquoi petit Jésus? Ils s'en sont aperçus le jour de Noël. Le jour de Noël. Personnellement, on voit qu'il y a un changement. Moi, je suis pas météorologue, ça se sent à la surface de l'eau, ça se sent dans l'air. C'est beaucoup plus agréable. Ça va être la saison des bananes aussi. Et Wainé, heure estimée d'arrivée, 16 h. Il y a l'air d'y avoir du monde au mouillage. Après, c'est pas bon d'arriver comme ça le soir parce qu'on n'a pas vraiment une bonne visibilité non plus. Hein. Et en plus, le soleil il est couchant derrière nous, donc on n'a aucune visibilité. On verra bien. Je viens de remonter la canne, pas une seule touche. C'est catastrophique. Une houle longue et langoureuse. Est-ce que ça se voit ou pas sur la GoPro? On arrive à Wainé.
saison, il y a du monde. Bateau de voyage, des étrangers. Et il y a un bateau qui est là-bas, je pense qu'on va se rencontrer pour la première fois. C'est un bateau qui a une chaîne YouTube. Ce bateau s'appelle Jade. On ne les connaît pas du tout, on s'est jamais rencontrés. Donc une très très forte houle quand on est rentré. On s'est trouvé une place entre deux bateaux, personne n'y va. Et là on est très très bien. Samedi 1er juin, première étape réussie. Ah mais j'ai un trait sur moi là. Pas très. Pour l'instant, ça se présente très bien. ECMWF, alors ils disent carrément du nord-ouest, c'est encore mieux. Il y a un nouveau, ça s'appelle l'ECMWF AIFS. Qu'est-ce qu'il y a de plus que l'autre? Ils ont l'appui jusqu'à maintenant, on ne l'avait pas sur Weather 4D. On parle de 4, c'est quasiment sûr maintenant. La jacouille est migrainée. Souvenez-vous, le bateau qui avait coulé. Son génois est tout déchiré. Purée, Mais t'es inspiré. Mais vous êtes fou. Oh oui. Quand on est arrivé, je suis allé vérifier l'encre et j'ai remarqué que les algues avaient changé de couleur. L'eau s'est rafraîchie, elles sont devenues un peu rouges, bizarres quoi. Mais j'ai l'impression qu'elles sont pas très bien. Je pense que la chaleur aussi y était pour quelque chose. Il n'y a pas de coquillage, toujours pas. Hein. C'est vraiment que des algues avec la spatule comme ça. J'espère qu'elles vont pas repousser parce que j'en ai marre. Au moins 10 fois que je le fais, je pense que là, Blacky il a besoin d'un carénage ou pas. Ok, avec le petit déjeuner. Allez, tu mâches maintenant. Le mieux. Ça ne retire pas l'anti-fouling, alors que si vous faites comme ça, vous grattez un peu plus comme si vous allez enlever de la peinture écaillée. C'est beaucoup mieux de faire comme ça vous laissez l'anti-fouling sur le bateau. Je suis épuisé. 4 heures dans l'eau. Alors je suis pas sûr que ça soit vraiment morte ces algues. L'eau est plus fraîche donc normalement elle devrait moins proliférer j'espère. L'autre jour Majako il y a un bruit. On n'a pas fait un carnage, on a sorti le bateau pour mettre les hélices de Silvio Progress, les max propres, et j'ai pas mis d'anti-fouling dessus. Il y a des plaques calcaires qui se sont posées sur les pales et ça a dû bloquer une hélice l'autre jour. Au grain 380, j'ai nettoyé, elles sont comme neuves. Quand c'est pas 30 millions d'amis sur Black Lion, c'est 30 millions d'amis dans mes oreilles. Une petite crevette, ça vient de sortir mon oreille, c'est un truc de fou quoi. Ça c'est bien, c'est ça qu'on aime nous. Le bateau il passe pas pour nous virer, il passe pour nous vendre des bananes, des fruits à pain. Moi j'ai demandé des citrons, vous savez pourquoi hein. Bon il passe peut-être un peu tôt, 8 heures. On est dimanche, c'est plaisant, ils viennent directement au bateau, donc c'est service à domicile, comme à l'époque votre petite boulangerie qui passait avec le camion dans votre village. C'est un peu comme aux Antilles, sauf qu'aux Antilles par contre les prix ils ont flambé. Ils ont vu arriver maintenant depuis toutes ces années.